tous, me revoilà avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la deuxième. La vidéo d'aujourd'hui consiste à vous proposer un petit maquillage de soirée, rapide à réaliser parce que nous les filles, quand on veut sortir en soirée, je pense que je suis pas la seule, je me prévois en général 1 heure de préparation, je me dis une demi-heure tenue, une demi-heure maquillage, sauf que je mets 50 minutes à choisir ma tenue. Du coup il me reste 10 minutes pour le maquillage. Ça devient un peu juste. Donc voilà, c'est le but un peu de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut se faire belle rapidement. Et tout cela, ce sera pour vous présenter la marque de maquillage Virtual. Je sais pas si vous connaissez. Donc voilà les différents maquillages que j'ai. C'est vraiment un maquillage avec un packaging super mignon, trop cute, avec plein de petits motifs. Je l'ai découverte il n'y a pas longtemps et franchement je suis impressionnée. Et elle se vend sur le site Cosméopolis où il y a plein de cosmétiques pas chers. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à la fin en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Mais voilà, je vous laisse du coup avec la vidéo en espérant. Alors pour commencer ce maquillage, on va faire une première étape, c'est le teint. Donc pour ça, je mets d'abord la base de teint Bis. Voilà. Donc j'applique à la main, tout simplement, partout, comme une crème. Elle sèche assez rapidement donc ça va pas donner de côté gras, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je passe aux petites imperfections. Comme vous pouvez le voir, j'ai 2-3 boutons. Donc pareil, c'est le correcteur de chez Bis. Je l'applique au pinceau. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de la main, tout simplement. Et j'applique au pinceau. Donc voilà, j'applique un tout petit peu. Au début ça a un côté mouillé, enfin humide, et après vous allez voir ça sèche et ça devient de la même couleur que la peau. Je vais d'ailleurs l'estomper un petit peu au Body Blender pour éviter, au Body Beauty Blender pardon, pour éviter que ça fasse trop de traces et trop de démarcations. Donc là voilà j'ai mis, et après vous allez voir en séchant on voit plus rien du tout. Et ensuite vient le fond de teint, donc le fond de teint de la marque Virtual que j'ai découvert grâce à cette petite collaboration. Il est assez facile à appliquer. Pareil, je vais le mettre sur le dos de la main et on va l'appliquer au Beauty Blender. J'ai pris la teinte 3. La teinte 1 me paraissait trop claire. Bizarrement, la teinte 2 était plus foncée que la teinte 3. Du coup, voilà. Et là, je l'applique au Beauty Blender. Il est relativement couvrant, je trouve. Du coup, c'est pour ça que je l'utilise surtout pour sortir. Parce que en journée, j'aime bien des fonds de teint un petit peu plus, pas naturels, mais plus light. Mais c'est vrai que de ceux que j'ai, c'est le plus couvrant que j'ai. Là, on voit plus le petit bouton que j'avais, ni le concealer que je viens d'appliquer. Donc, c'est caché par le fond de teint. La teinte est un petit peu plus claire que la mienne, mais j'étais hier à la plage. Et du coup j'ai un peu bronzé et du coup voilà, c'est un peu plus clair, je vais pas me plaindre d'être un peu bronzée, mais on va raviver tout ça avec un petit peu de blush, vous inquiétez pas. Mais en tout cas voilà pour ça. Ensuite ce que j'applique c'est l'anti-cerne, pareil, de chez Virtual. Donc il est un petit peu plus clair, ça c'est volontaire, c'est pour illuminer le regard. Donc je vais appliquer hop, un petit triangle sous les yeux. Que je viens estomper au Beauty Blender avec la pointe un peu plus fine cette fois. Cette fois, je fais attention à estomper et pas d'étaler parce que on ne veut pas enlever de la matière. Donc voilà, ça illumine un petit peu, ça reste naturel, hein. Je suis pas non plus trop dégradée sur le visage, je sais pas trop faire ça j'avoue. Et ensuite, pour fixer tout ça, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ma poudre de chez Kiko, c'est ma poudre mat. Je vous avoue que le fond de teint n'a pas besoin en soi d'être poudré parce qu'il est très mat de lui-même, il n'y a pas besoin, il brille pas, il n'y a pas de côté. Mais c'est un réflexe que j'ai de l'époque où je mettais de la bébé crème et que là oui, il y avait un côté brillant. Et en plus, ça me permet de fixer le maquillage, donc j'ai accentué au niveau des yeux, au niveau de là où on vient de mettre l'anti-cerne. Et j'en mets, j'avoue, partout. Enfin ça, c'est vraiment la teinte de ma peau, donc je me prive pas d'en mettre partout, ça fixe un peu le tout. Donc voilà, on a le teint comme ça. Donc pour réchauffer un peu le teint, je vais chercher ma poudre bronzante, je vais appliquer, pas chercher, elle est déjà là. Ma poudre bronzante de chez Kiko. J'avoue que c'est un alternative au blush, on peut avoir une couleur un peu plus rosée, mais là, vu que j'ai un petit côté bronzé d'hier, je vais le garder, l'accentuer, et je vais l'appliquer comme un blush, en fait, je vais sur les pommettes, un petit peu le nez, comme quand on bronze, on a un petit peu le coup de soleil.
Du coup je le prends avec un pinceau de la marque Avril, pinceau à blush. Je secoue pour pas en mettre trop non plus, c'est pas le but. Et je viens appliquer sur les pommettes. On peut faire des petits bisous, on peut faire toutes les grimaces qu'on veut pour essayer de bien trouver les pommettes. J'en mets un petit peu sur le nez. On peut en mettre un petit peu sur le menton légèrement. Et voilà, on fait un petit peu moins mort-vivant. C'est le but quand même. Donc voilà pour ça. Et ensuite je finis avec de l'highlighter. De l'highlighter de chez Colourpop. J'en mettais pas avant et maintenant que j'en mets, surtout pour l'été, c'est génial. Enfin, ça fait un petit côté brillant, un petit côté doré. C'est vraiment hyper sympa. Donc pour sortir d'autant plus. Donc je le mets comme ça. Je vais le mettre au-dessus de la pommette et en remontant un petit peu à côté de l'œil. Donc ça va donner un petit côté brillant. Je peux en remettre aussi par-dessus sur le nez. Donc vraiment voilà, pour le teint on est pas mal je trouve. Donc je sais pas ce que ça va rendre à la vidéo, j'espère que ça va pas faire trop clair et qu'on verra bien. Mais vraiment enfin on voit bien l'highlighter, je sais pas. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer le côté brillant. Vous voyez bien le côté blush. Maintenant que le teint est fait, on va passer au maquillage des yeux. Bien le côté yeux de biche, donc je vais vous montrer ce que je fais rapidement parce que c'est le but de la vidéo. Donc pour ça, je vais me servir de ma palette de Naked 2, vous la voyez là. Donc pour commencer les yeux, je vais mettre pareil un petit peu de base à fard à paupières pour permettre que ça tienne mieux. Donc ça, je l'applique légèrement avec le doigt. Pour le maquillage des yeux, je vais prendre un pinceau assez fluffy, assez large pour mettre la base du fard à paupières. Je prends une teinte un peu foncée, c'est la... je vais vous montrer, c'est la Suspect, là, de chez Naked 2. C'est pas trop foncé, c'est pas parce qu'on va quand même faire toute la base des paupières, mais assez parce que c'est un maquillage pour sortir, donc on peut se permettre de mettre quelque chose de plus foncé. Donc pareil, là je viens vraiment l'étaler partout, j'hésite pas à bien aller jusqu'au creux. De l'autre côté aussi. Donc voilà, on a la base. Ensuite, avec le même pinceau mais la partie un peu plus large, je vais aller prendre la teinte YDK, je sais pas comment on dit. C'est celle-là là. Elle est un petit peu plus foncée. Et je vais aller marquer justement le pli de la paupière pour accentuer un petit peu. J'en profite. Après on va venir estomper tout ça d'ailleurs maintenant. Donc on va commencer par estomper un petit peu pour éviter les démarcations trop nettes, c'est pas le but. Et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on vient marquer le regard, le coin externe avec une teinte bien plus foncée. Donc là c'est un pinceau un peu pointu, je sais pas si vous voyez, voilà, de chez Kiko. Donc c'est parfait pour faire un détail. Je vais prendre la teinte Busted, là, de chez Naked. Toujours, hein, je vais le répéter à chaque fois, mais en même temps j'ai qu'une palette. Et je vais venir faire le coin externe. Un petit triangle au niveau du coin externe. Voilà. Et j'hésite pas à aller un petit peu marquer la paupière, enfin le ras de cils inférieur, au niveau du coin vraiment. Enfin, c'est juste descendre pour le côté œil de biche. Donc ça fasse un angle derrière quoi. Donc voilà, pareil, on peut estomper un petit peu si c'est trop marqué. Ensuite, donc voilà le résultat, pardon. Je regarde dans le miroir mais je pense pas vous regarder vous. Donc voilà le début, c'est déjà un maquillage assez marqué quand même, mais en restant assez sobre je pense. Donc après je prends un pinceau vraiment tout fin. Et je vais venir, pareil, à nouveau marquer le ras des cils. Je vais garder la même couleur Busted en dessous. Et vraiment coller le ras des cils pour le coup. Donc, hop. Je me dépêche parce que sinon le thème de la vidéo ça va plus être le même. Donc voilà pour ça. Et ensuite pour bien marquer le coin externe, je viens appliquer un petit peu d'eyeliner. Mais vraiment pareil que sur le côté externe de l'œil. C'est juste pour accentuer ce côté, enfin œil de biche, voilà, 20 fois que je le dis. Mais voilà, je suis plutôt très TRIT, fin. Mais c'est juste que un côté plus naturel. C'est moi, c'est comme ça. Mais vous pouvez aller le marquer encore plus, ce trait d'eyeliner par dessus. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre du mascara pour finir le regard.
les yeux, parce que le regard, il y aura les sourcils avec. J'ai le Bourjois que j'ai découvert lors des promotions Leclerc. On voit rien du tout. Voilà. Donc c'est le volume 1 seconde mascara ultra black. Et franchement je l'adore, je connaissais pas la... je crois que c'était mon premier mascara Bourjois et franchement ils sont bien. Le pinceau est vraiment hyper garni, il y a plein de picots de différentes tailles, couleurs, formes, non j'ai juste forme et taille. Et du coup ça fait des beaux cils, je viens d'appliquer. Donc voilà, j'en mets aussi dans les sourcils du bas. Voilà le résultat avec le mascara, c'est quand même ça qui va faire toute la différence. Et maintenant, pour finir ce regard, je viens faire mes sourcils. C'est ma grosse misère chez moi, ils sont dégueulasses. Donc là, j'ai une cicatrice qu'on m'a fait quand j'étais petite, donc ils n'ont pas du tout la même forme. En maternelle, j'en mettais déjà les gens, ils m'ont planté un coup de couteau, non de ciseaux, pardon. Du coup voilà, il faut que je camoufle un petit peu ce trou là, et il faut surtout décoiffer parce que j'ai des gros épis là. Donc pour camoufler l'épi, je prends le crayon de chez Kiko, c'est la teinte 4. Voilà, il y a un petit crayon très sympa et après une petite brosse pour les dompter. Donc je viens légèrement à l'aide de plein de petits traits pour essayer de limiter le poil. Je viens marquer un petit peu la forme en haut et là surtout au niveau du vide. Donc, hop, comme ça marque. Et pour les coiffer, j'utilise mon gel à sourcils de chez Virtual également. Donc vous le voyez là. À nouveau le packaging est très sympa. J'ai pris la teinte blonde, c'est la teinte la plus claire. Je pense que j'aurais pu prendre la teinte au-dessus parce que clairement c'est exactement la teinte de mes sourcils. Mais du coup quand je veux les marquer un peu plus, ça les voit, on le voit pas. Ils sont coiffés mais je veux dire j'aime bien des fois les foncir un peu et du coup là on voit moins cet effet. Mais en tout cas ça les coiffe bien, ça tient bien aussi longtemps. Faut bien penser à le démaquiller après parce que des fois on oublie les sourcils. Du coup voilà, je viens appliquer dans le sens des poils, hein, c'est le but. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens, c'est un effet de style aussi. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment la même teinte, ça le marque un peu plus, mais des fois j'aime bien souligner un petit peu plus le regard. Donc si vous aimez des sourcils un peu plus foncés, n'hésitez pas à prendre la teinte au-dessus, la 2, il n'y a que 2 teintes. Donc pour les lèvres, je vais à nouveau un rouge à lèvres Virtual. Voilà. Donc j'ai pris une teinte assez foncée. Franchement j'avais envie d'essayer, j'en ai rarement eu des aussi foncées. Après, elle n'est pas aussi foncée sur les lèvres. Ça me va aussi parce que c'est plus facile à porter. Mais du coup, j'avais envie de marquer les lèvres de couleur foncée. D'habitude, je mets du bordeaux, mais là, je voulais un marron foncé. Donc, je le mets, je vous montre. Donc, voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est pas aussi foncé qu'on pourrait le croire au niveau du tube. On a l'impression que ça colore naturellement les lèvres. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. La première fois que j'ai mis un premier coup, ça a rien fait. Et en fait, la couleur, elle apparaît au fur et à mesure. Du coup, voilà, n'hésitez pas à mettre plusieurs applications si vous voulez un peu plus foncé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils assèchent pas du tout les lèvres. C'est pas un vrai rouge à lèvres mat, mais il brille pas pour autant. Mais du coup, le rouge à lèvres, franchement, j'adore parce qu'il assèche pas du tout. Limite, il hydrate un peu les lèvres. Et en plus de ça, il est facile à porter, il se met bien, il tient assez longtemps. Donc vraiment, je suis contente. Donc voilà, voilà le résultat. Donc voilà, quand je sors en général, je me lâche les cheveux. Donc voilà ce que ça donnerait. Ça donne, voilà, j'ai les cheveux wavy nature de la plage d'hier, donc j'adore. Et voilà, un maquillage de soirée, assez rapide à faire, vraiment, vous avez vu, après bon, je parle beaucoup, donc ça prend un peu de temps, mais vous avez vu, c'est facile, c'est pas très compliqué, il n'y a pas 40 étapes non plus. J'espère que vous arriverez à le réaliser, en tout cas que ça vous donnera envie d'essayer. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne si cela vous intéresse. Si vous voulez mettre un petit pouce en l'air à la fin de la vidéo, c'est vraiment très encourageant. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et à très bientôt sur ma chaîne.